Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais bien par la grâce de Dieu. Et comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Nous avons encore le privilège d'avoir avec nous tonton Caleb. Caleb, comment vas-tu? Ça va très bien. Et puis, je suis sûre que ce visage, vous ne l'avez jamais vu sur vos écrans. Oh. Peut-être, pour le public des adultes, on ne le sait pas. Il s'agit de Tata Maïsara. D'être là. Très bien, et vous? Je vais bien, merci. Hello, tonton Emmanuel. Hello. Derrière la caméra, que vous ne voyez pas. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons recommander encore ce culte entre les mains du Seigneur. Et oui, nous devons tout le temps recommander le culte entre les mains du Seigneur parce que c'est par lui que nous pouvons toutes choses. Alors je t'inviterai encore à fermer tes yeux, à te disposer et à dire merci à Jésus. Merci parce qu'il a renouvelé ton souffle de vie. Ça veut dire qu'il t'a permis d'être en vie. Là encore, en cet après-midi, il t'a pas gardé seulement toi, il a gardé ton papa, ta maman, ou même la personne qui vous garde, il a gardé ton frère, ta soeur, ta famille en général. Alors il y a tellement de sujets pour lesquels nous pouvons dire merci à Dieu. Mais rien que pour cela, je t'inviterai à élever ta voix et à dire merci à Jésus. Seigneur, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes d'être là en cet après-midi. Merci encore parce que, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as fait la grâce de pouvoir nous réveiller, tu nous as fait la grâce de pouvoir nous réveiller, tu nous as fait la grâce de pouvoir manger, tu nous as fait la grâce de pouvoir nous déplacer, tu nous as fait la grâce de pouvoir marcher, tu nous as fait la grâce de pouvoir parler, tu nous as fait la grâce de pouvoir entendre. Et Seigneur, je veux te dire merci encore ce matin. Merci pour ce privilège. Merci pour ce privilège. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Je bénis ton nom encore ce matin, cet après-midi. Oui, parce que tu me fais la grâce d'avoir une connexion Internet pour pouvoir regarder ce culte. Oui, ce n'est pas un acquis. Et je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous donnes encore en cet après-midi. Oui, je viens encore
tous les jours. Sois élevé encore dans ce lieu. Sois élevé encore dans le cœur de notre en cet après-midi. Dans le nom de Jésus. 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 La gloire, que la gloire te revienne. Que seule la gloire te revienne. Que seule la gloire te revienne. Que seule la gloire te revienne. Précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens encore prendre le nous t'adorons, Viens encore prendre le bouche cet après-midi. Saint-Esprit, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons encore déverser nos cœurs. Nous voulons encore déverser nos cœurs. Que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient disposés. Que tu puisses encore ouvrir nos cœurs afin que nous soyons à même de recevoir ce que tu veux nous dire encore en cet après-midi. pour ton Dis Seigneur d'ouvrir ton cœur afin que tu sois cette bonne terre, afin que ton cœur soit une bonne terre, cette bonne terre, non seulement qui écoute la parole, qui la garde et qui la met en pratique, afin que l'ennemi ne puisse pas venir la voler. Une fois que tu la viens, tu seras arrêté. Mais prie pour ton cœur, que ton cœur soit disposé, que ton cœur soit disposé. La Bible pouvait nous parler de l'unité. Le Seigneur a ouvert son cœur, qu'elle soit même dans le temps de la parole. Toi qui es la parole faite de chair, viens encore disposer le cœur d'un enfant cet après-midi, afin que toute la Seigneur, viens encore renverser toute hauteur, toutes les œuvres qui pourraient s'élever contre la connaissance de Christ en cet après-midi. Je renverse toute pensée captive les sens de Christ en cet après-midi. Oh, personne ne va se dérailler dans ces pensées. Le Saint-Esprit, merci que tu prouves encore de péché, de justice et de jugement, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, les amis, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu le dimanche dernier? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu le dimanche dernier? Déjà, nous sommes en train de parler de quoi actuellement? Je vais voir si tu prends le temps de bien écouter lorsqu'on fait le culte. On parle de quoi actuellement? Nous parlons du fruit de l'esprit. Très bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la douceur. Qui se souvient de ce qu'on a dit sur la douceur? Oui, très bien. On dit que être doux ne veut pas dire être faible. Très bien. Et que nous avons besoin du Saint-Esprit pour être doux. Bon, je vois
crois que tu as très bien suivi ton culte, hein, c'est très bien. Faut acclamer pour toi-même là. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de soi, qui est la dernière caractéristique de ce fruit de l'esprit. Nous avons commencé avec l'amour qui est la base de tout. Et nous allons finir cette série avec la maîtrise de soi. Dans d'autres versions de la Bible, vous pourrez lire tempérance. Donc c'est la même chose. Mais je crois que maîtrise de soi, c'est un peu plus facile pour toi quand même. Donc nous allons rester sur maîtrise de soi. Mais si, quand tu vas lire dans ta Bible tempérance, dis-toi que il s'agit de la maîtrise de soi. Amen. Amen, amen, amen. Et nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre de Proverbes. Où se trouve le livre de Proverbes? Nouveau ou Ancien Testament? Ancien Testament, très bien. Le livre de Proverbes se trouve dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire ce passage de Proverbes 25 au verset 28, où il est écrit: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Déjà, tu dois sûrement te demander, qu'est-ce que veut dire maîtrise de soi? Bon, je vais t'aider. Je vais te dire ce que c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est simplement le fait de contrôler ce que je pense, de contrôler ce que je dis, de contrôler ce que je fais. Est-ce que là, tu comprends mieux ce que c'est la maîtrise de soi? Et nous avons vu ce passage de Proverbe 25 au verset 28 qui nous dit que comme une ville forcée et sans muraille, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une muraille, c'est simplement un mur, un grand mur. Excusez-moi. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est vrai que là on parle d'homme, tu peux peut-être se dire que moi je suis enfant, ça ne me concerne pas, mais en réalité ça concerne tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu es enfant de Dieu, cela veut dire que ça te concerne, même si tu es encore un enfant. Alors, qu'est-ce que ce passage veut dire? En fait, c'est comme si toi tu es là, et c'est comme si Dieu avait mis un grand mur tout autour de toi. Et on va dire que, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis, on va dire que ce grand mur-là représente la maîtrise de soi. Et une fois que tu fais face à une situation et que ce mur finit par s'ébranler, ça veut dire que ce mur finit par tomber, ça veut dire que tu n'as pas été à même de pouvoir être maître de toi-même. Tu n'as pas pu te contrôler, tout simplement. Et lorsque ce mur tombe, qu'est-ce qui se passe d'après toi? L'ennemi vient et puis on va prendre l'exemple d'une flèche, voilà. D'une flèche, c'est comme si, voilà, il va te jeter une flèche, on va dire quoi, sur ton cœur, de toutes ces mauvaises choses-là qui feront qu'après tu regrettes, qu'après tu sois dans des situations compliquées. Et d'après toi, à quel moment as-tu besoin de la maîtrise de soi? Ça peut être quoi? Ça peut être le temps que tu passes devant la télévision. Quand
ton papa et maman te mettent des dessins animés, tu en veux toujours plus, n'est-ce pas? Et lorsqu'on te dit c'est fini maintenant, tu en fais toute une histoire. Ça peut être vis-à-vis de quoi? Ça peut être quand les choses ne se passent pas comme nous voulons. Papa ou maman, ou une grande personne t'a emmené à la salle de jeu, et puis là, au moment de partir, ça devient une histoire. Tu ne veux plus rentrer chez toi, tu veux rester à la salle de jeu. Ça peut être aussi lorsque les camarades se moquent de toi à l'école. Ou lorsqu'ils te provoquent, lorsqu'ils te cherchent la bagarre. À quel moment nous avons besoin de maîtrise de soi? Mais pour garder aussi notre calme quand les choses vont mal. Lorsque tu aimes quelque chose et qu'on te demande d'arrêter, et là, voilà, tu te mets dans tous tes états. Ou lorsque tu n'as pas apprécié quelque chose, tu as été frustré par rapport à quelque chose, tout simplement. Si je prends le cas de la colère, ou si un camarade t'a traité d'abord toi tu es un bébé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre dans tous tes états. Et puis qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être parfois tu vas être en train de crier. Parfois tu vas aller frapper, ou parce qu'on a pris ton jouet, ou ça peut être dans plusieurs situations. Mais laisse-moi te dire qu'avec le Saint-Esprit, on a toujours le choix. On a le choix, soit de se mettre dans tous ces états, ou on a le choix de contrôler ce qu'on va dire, contrôler ce qu'on va faire, contrôler ce qu'on va penser. Amen. Et je crois que vous avez déjà entendu parler du roi Saül et de David. On voit comment le roi Saül dans la Bible était très jaloux de David, au point où il voulait le tuer, il était prêt à tout pour le tuer. Il n'arrivait plus à se contrôler. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous permettre de nous maîtriser. Nous ne sommes pas toujours obligés de nous bagarrer. Nous ne sommes pas toujours obligés de répondre, de crier ou de faire une crise lorsqu'il y a une certaine situation. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous dire que le Saint-Esprit habite en nous. Et ce Saint-Esprit-là est à même de pouvoir faire en sorte que nous puissions garder notre calme. Je vous prends un exemple simple. Quand vous êtes à l'école, ou lorsque vous êtes à l'école en présentiel, et qu'un enfant dit Tata, est-ce que je peux aller aux toilettes? Et puis un autre va dire Tata, est-ce que je peux aller aux toilettes? Généralement, qu'est-ce qu'on vous répond? On vous dit d'attendre que l'autre revienne des toilettes, ensuite ce sera ton tour, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous contrôlez vos urines. Vous n'allez pas faire pipi là sur place, n'est-ce pas? Vous contrôlez et vous attendez votre tour. Et bien ça veut dire que c'est possible avec le Saint-Esprit. On n'est pas toujours obligé de se mettre dans un état. On n'est pas toujours obligé de frapper. On n'est pas toujours obligé de crier ou de répondre d'une certaine façon. Ou parce que, voilà, je mange quelque chose que j'aime, voilà, je n'arrive plus à m'arrêter. Si on a le choix, on peut s'arrêter avec l'aide du Saint-Esprit. Je le précise encore, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à nous contrôler, à nous maîtriser. Amen. Parce que, laissez
laissez-moi vous dire que le manque de maîtrise de soi, qu'est-ce que ça entraîne? Ça va entraîner beaucoup de regrets. Parfois, tu te mets à crier, tu te mets à taper l'autre. Et lorsque tu finis par te calmer, tu vois que ce n'était pas la peine d'agir comme ça. Tu n'étais pas obligé d'agir comme ça. Et parfois, il y a des choses que tu ne peux pas réparer. Donc, il est important pour nous d'avoir cette maîtrise de soi. Amen. Amen. Nous devons choisir nos paroles, nous devons choisir les mots, nous devons choisir nos réactions, nous devons choisir même ce qu'on écrit. Et lorsque nous avons une mauvaise pensée, nous pouvons nous dire que je refuse de penser comme cela. Amen. Nous allons passer à notre verset à mémoriser. Je crois que après des semaines où nous avons parlé du fruit de l'esprit, vous devez connaître ce passage quand même par cœur. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Amen. Amen. Je dirais que c'est ce dimanche où nous allons achever cette série sur le fruit de l'esprit, et ma prière est que nous soyons vraiment transformés davantage à l'image de Jésus-Christ. Que nous soyons transformés davantage à l'image de Jésus-Christ. J'ai dit toutes ces choses, mais cela ne concerne que les enfants de Dieu. Et si toi, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors que tu m'entends, alors que tu me regardes, alors que tu m'écoutes, et que le Seigneur est en train de te convaincre de péché, de justice et de jugement, il est en train de te dire à l'intérieur de toi que viens à moi mon enfant, ne résiste pas, ne résiste pas. Et je t'inviterai simplement à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour. Viens encore prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Je te demande pardon pour mes péchés. Fais de moi ton enfant et viens diriger ma vie. Seigneur Jésus, je veux te ressembler. Merci de ce que tu fais de moi ton enfant. Merci de ce que tu m'accordes la grâce de désormais me maîtriser. Au nom de Jésus. Alors que tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Tu ne le vois pas et tu ne vas pas le sentir non plus. Et tu dois simplement croire qu'il est venu habiter dans ton cœur. Amen. Et que cela fait de toi un enfant de Dieu.
en colère, tu peux simplement dire, Saint-Esprit, je n'ai pas aimé ce qu'il m'a dit. Saint-Esprit, je suis en colère. Saint-Esprit, je n'arrive pas. Saint-Esprit, et assurément, il te répondra. Seigneur, merci pour ce que tu fais encore dans chacun de nos vies. Merci parce que, Seigneur, nous allons aller de gloire en gloire. Seigneur, merci parce que nous allons encore te ressembler davantage. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen.